Salam. Alors, pour la détermination des pourcentages des charges verticales et des charges horizontales reprises par les éléments de contreventement, c'est-à-dire les voiles et les portiques, dans l'objectif de justifier votre choix de coefficient de comportement R, donc je vous suggère d'abord de lire la documentation concernant les systèmes de contreventement. Dans notre cas, il s'agit principalement des critères de classification donnés par le règlement parasismique algérien pour les systèmes de contreventement dans le cas des structures de type béton armé. Ensuite, il existe plusieurs méthodes pour déterminer les pourcentages concernant la reprise des forces, bien des charges verticales et horizontales par les éléments de contreventement. Concernant le logiciel, dans notre cas, plusieurs approches sont suggérées, parmi lesquelles la méthode basée sur les résultats numériques ou bien des méthodes graphiques. Cette fois, je vous propose donc une méthode graphique parmi les plus rapides et les plus simples qui va vous permettre une évaluation approximative du coefficient de comportement et qui donne des résultats assez acceptables. Donc, pour appliquer cette méthode graphique, vous allez d'abord afficher sur la fenêtre active une vue en 3D en allant sur View, Set 3D View. Ensuite, comme nous allons commencer par les charges horizontales, donc vous allez afficher dans un premier temps le plan XZ en cliquant donc sur l'option XZ. Ensuite, vous allez sur Aperture, c'est-à-dire l'ouverture de l'angle de vue. Vous allez mettre un angle 0. Vous cliquez ensuite sur OK. Toujours donc sur cette fenêtre active, vous allez cette fois-ci sur Display, ensuite Show Deformed Shape. Donc nous allons afficher une déformée. Maintenant cette déformée va concerner la charge horizontale. Donc nous allons choisir un cas de combinaison de charge horizontale. Dans notre cas, nous avons le cas de chargement horizontal suivant X et le cas de chargement suivant Y. Nous allons commencer par le cas EX, donc c'est le cas de chargement sismique suivant X. Vous cliquez ensuite sur OK. Nous avons maintenant besoin de dessiner un trait de coupe, donc vous allez sur Draw Section 4. Vous allez ensuite tracer donc un trait de coupe de manière approximative puisque nous sommes dans une méthode graphique donc basée sur le visuel, mais par la suite nous allons effectuer un réglage bien sûr. Dès que vous lâchez le bouton de la souris, une fenêtre va apparaître, donc donnant donc les charges dans les éléments que vous avez touchés par votre trait de coupe. Maintenant, comme nous sommes dans le plan XZ, donc nous allons effectuer un réglage pour notre trait de coupe en mettant les valeurs suivant Y à 0. Ensuite, vous cliquez sur Refresh, c'est-à-dire rafraîchir la vue. Vous allez voir que le trait de coupe, il est parfaitement au niveau de la base. Et c'est ce dont nous avons besoin. Maintenant, vous allez lire les forces relatives à tous les éléments. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce sont les éléments de contreventement, bien sûr. Donc, ces forces-là, elles sont suivant la direction 1 qui correspond au sens X. Donc, vous avez la valeur des forces suivant la combinaison EX dans la direction X. Donc, ça représente pour le moment le total des charges ou bien des forces. Ensuite, vous allez décocher tous les éléments. Vous laissez uniquement les éléments walls qui correspondent dans notre cas donc au voile de contreventement. Ensuite, vous cliquez sur Refresh pour rafraîchir les résultats. Vous allez voir donc une nouvelle valeur pour les charges suivant le sens X. Donc, cette valeur de charge correspond donc à la valeur reprise par les voiles. Il suffit d'appliquer ensuite une règle de 3 pour
obtenir le pourcentage de cette valeur par rapport à la valeur globale des charges suivant le sens EX. La même opération sera effectuée suivant la direction Y en choisissant le cas de chargement sismique EY. Donc vous allez toujours sur la fenêtre active, vous allez sur View, Set 3D View. Ensuite, cette fois-ci, vous allez choisir un portique qui inclut le sens Y, donc on va choisir YZ. Toujours pour l'angle de vue, ou bien l'ouverture de l'angle de vue, vous allez mettre une valeur égale à 0. Vous cliquez sur OK. Sur cette fenêtre active toujours, vous allez sur Display, Show Deformed Shape, et vous allez afficher la déformée suivant la combinaison, ou bien le cas de chargement sismique EY. Cette fois-ci. Ensuite, vous allez sur Draw Section 4 pour dessiner un trait de coupe. Nous allons effectuer le réglage de trait de coupe, toujours pour le mettre au niveau de la base. La valeur affichée, cette fois-ci, elle est dans la direction 2, qui correspond donc au sens Y, ou bien à l'axe Y. Cette valeur correspond donc à la force globale, reprise par tous les éléments de contreventement. Par la suite, vous décochez tous les éléments et vous laissez uniquement les éléments de type Walls, qui correspondent donc au voile dans notre cas, et vous cliquez sur Refresh, et vous allez obtenir la valeur de la force reprise par les voiles. Toujours en effectuant une règle de 3, vous allez pouvoir obtenir le pourcentage de cette valeur par rapport à la valeur totale. Pour ce qui concerne le pourcentage des forces verticales, nous allons effectuer la même opération. Donc vous allez sur cette série de views. Ensuite, vous allez choisir n'importe quel sens cette fois-ci, que ce soit XZ ou bien YZ. L'essentiel, il comporte un axe vertical, qui est l'axe Z dans notre cas. Je vais choisir par exemple XZ. Toujours pour l'ouverture de l'angle de vue, vous allez choisir 0. Vous allez sur Display Show Deformed Shape. Comme nous voulons obtenir les forces verticales cette fois-ci, donc nous allons choisir parmi les combinaisons une combinaison qui permet d'obtenir les forces verticales. Dans notre cas, nous avons la combinaison ELS qui combine parfaitement les charges et les surcharges. Donc, les charges permanentes et les surcharges d'exploitation, donc le cas de chargement G et Q, puisque l'ELS, on sait tous, c'est une combinaison qui est égale à G plus Q. Je vais choisir donc la combinaison ELS. Vous pouvez travailler avec une autre combinaison, le poids par exemple, puisque c'est une combinaison aussi donnée par le règlement parasismique algérien et qui combine les charges permanentes et les surcharges d'exploitation avec un certain coefficient attribué pour la surcharge d'exploitation. Sinon, vous choisissez la combinaison ELS qui est égale à G plus Q. Ensuite, vous allez dessiner un trait de coupe et vous allez effectuer le réglage pour qu'il soit au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau 0,0. Vous cliquez sur Refresh. Cette fois-ci, les valeurs des forces sont obtenues sur la direction Z. Le signe moins signifie que c'est dans le sens inverse, puisque l'axe Z il est vers le haut, alors que les charges sont appliquées vers le bas. Vous décochez tous les éléments, à part les éléments de type voile, afin d'obtenir la charge verticale reprise uniquement par les voiles. En cliquant sur Refresh, vous avez donc cette valeur. En effectuant une règle de 3, vous allez obtenir donc le pourcentage de le pourcentage revenant à cette valeur comparé à la valeur totale des charges verticales.